Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Petit épisode court en off, parce que là, donc là, bon, vous en foutez quand vous, quand vous verrez la vidéo sur YouTube, mais je suis pas sur Twitch, là j'ai fait en off, parce que du coup, je suis encore un petit peu en garde d'enfants, parce que bref, c'est journée pédagogique ou je sais pas quoi, bref. Du coup, ils ont pas école, hein, concrètement, donc là, ils sont juste à côté, je leur ai demandé d'être calme, le temps que je fasse ma petite vidéo. Et du coup voilà. Et puis en plus j'étais bref en festival le week-end, je suis un petit peu décalqué, donc je me suis dit on va faire un épisode court. Pour voilà, petite information si jamais voilà ça vous intéresse, c'était un festival du jeu de société à Lagorgue, un peu dans le nord, hein, dans le nord de la France. Et du coup ça s'est super bien passé et du coup voilà, festival du jeu de société, je m'étais dit que j'allais en parler un jour, mais il faudrait que j'en parle plus amplement, mais pendant un live ou quelque chose comme ça, parce que là ça va peut-être être chiant. Mais du coup voilà, petit festival de jeux de société pour ceux qui connaissent pas du tout. Quand t'es créateur, moi je suis créateur de jeux de société, j'en ai fait qu'un hein, pour l'instant, mais du coup il tourne pas mal en festival et tout ça, et donc là j'étais invité par le festival pour venir présenter mon jeu, et pour le faire tester et tout ça, et j'adore, je le dis là pendant que je sors de festival, parce que c'est encore un show, et après j'y penserai plus et tout ça, mais j'adore les festivals, je crois que mes festivals préférés sont les festivals de jeux de société. Parce qu'en fait, on a une interaction complètement différente avec le public, ce qui est génial. Donc on anime une table, hein, voilà, moi j'avais une table avec mon jeu, et puis je demandais aux gens si ça leur disait de venir tester mon jeu et tout ça. Et du coup, voilà, c'est un jeu un peu familial, je vous le mettrai en lien de la description si ça vous intéresse. C'est Calix, c'est un jeu de cartes, même mécanique que le Millborn, sauf qu'au lieu d'enchaîner des kilomètres, on est d'une petite une fleur à pousser. Voilà, un petit peu dans l'idée. Je vous mettrai tout ça en lien, vous regarderez si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et du coup... je vais essayer de faire rapide, mais du coup ouais, super intéressant parce que comparé à d'autres festivals, moi je fais aussi du festival BD, du salon du livre, du festival un peu geek, tout ça, cosplay et compagnie. On a une vraie interaction avec le public dans la mesure où on doit expliquer le jeu, on reste là pendant la partie, il y a des questions, tout ça, on voit un petit peu les réactions au jeu et vous imaginez pas le plaisir de voir des gens qui s'amusent autour de quelque chose que vous avez créé quoi. C'est encore plus comment on dit ça se voit encore plus avec en festival de jeux de société parce que comparé à du salon du livre, la personne regarde un peu, bouquine un peu votre BD ou votre livre. Des fois, on voit un petit peu entre guillemets l'émerveillement. Tu vois, enfin bref, tu vois, je vous tutoie maintenant. Et on voit un peu l'émerveillement dans les yeux. On voit, bref. Les gens sourire et tout ça, mais là pour le coup les gens sont en train de tester le jeu, ça se fait des cours en douce, ça se marre, ça rigole, ça envoie des pics à l'autre, voilà. Bref, tout le plaisir voilà de faire du salon de jeux de société, voilà, c'est vraiment mes festivals préférés. Mais du coup la petite différence c'est que du coup on n'a pas vraiment de temps de repos ou quoi que ce soit, on anime tout au long de la journée, donc du coup voilà, un peu compliqué, un peu décalqué, mais c'est pas pour ça qu'on va louper l'épisode du lundi, si ce n'est qu'il n'est pas sur Twitch hélas, parce que j'ai pas pu le faire ce matin, c'était juste pas possible, j'avais trop de choses à faire entre la gestion de la maison, des enfants, voilà, des trucs à faire, du boulot, tout ça, bref. Donc, venons-en au fait, après cette petite aparté, désolé si ça vous a un peu ennuyé, mais voilà, je tenais à vous en parler parce que je trouvais ça intéressant et je me rends compte que peu de gens connaissent tout ce qui est festival du jeu de société. Et autant en public qu'en en créateur ou en animateur tout simplement, c'est vraiment un super salon, une super expérience, ça apprend plein de trucs. Et voilà, et en tant que public, on vient, on s'amuse, entre guillemets, on recrée des liens sociaux, quoi, quelque part. On vient, on joue en famille ou avec des amis ou en couple, et du coup, bref, voilà. Pour ceux qui connaissent, je ne vous apprends rien. Pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous s'il y en a dans votre coin, franchement, faites-en un parce que c'est super intéressant. Voilà, ça c'est dit. Sur ce, donc petit épisode, j'ai longtemps hésité à voilà, parce que je me suis dit, bah écoute, je vais pas sortir de vidéo, c'est tout. Mais voilà, je tenais à continuer dans la régularité, hein, même si ça a aussi un petit peu. Petit épisode, j'ai acheté ça il y a pas longtemps. Un pinceau, le voyageur de chez Raphaël. Qu'est-ce donc? On va l'ouvrir. Hop, regarde, je le balance, j'ai rien à foutre. Je vais l'ouvrir tout de suite. Qu'est-ce donc? C'est comme est indiqué dans le titre, un pinceau. Vous avez vu 1, 2, 3, vous avez vu mes beaux petits ciseaux? Ils sont très jolis. C'est un pinceau, excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est ce qu'on appelle un pinceau de voyage. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Hop, c'est un pinceau, hop, on enlève le petit truc et voilà, qu'on referme comme ceci. Chouk, chouk, chouk. Et du coup, vous pouvez le balader où vous voulez, vous ne risquez pas de l'abîmer ou quoi que ce soit, voilà. Et en plus, ça fait un petit format, ça tient dans une poche, tout simplement. Donc avec un carnet de voyage, moi qui est très... alors j'allais dire moi qui est très... Mon Dieu, ça se voit que je suis fatigué quand même. Moi qui suis très... mon Dieu... Qui suis très carnet de voyage, mais carnet de voyage, vous voyez ce que je veux dire, dans le sens carnet que j'embarque tout le temps avec moi et tout ça.
Ça faisait très longtemps que je voulais m'en acheter un, mais je savais pas sur quel modèle partir. Vous avez donc Raphaël qui fait ça, vous avez Léonard qui en fait aussi. J'aimerais bien les tester aussi, il faudra que je vois pour m'en procurer. Et vous avez Escoda et par exemple Borchani Bonazzi qui en fait vraiment des très beaux avec du poil naturel et tout ça. On va essayer de dire les choses dans l'ordre, même si ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà? Qu'est-ce qu'ils nous disent Raphaël, ils nous disent le voyageur, le compagnon de tous vos instants, for the artist on the go. Avec mon super accent. Donc voilà, oui, très intéressant parce que du coup c'est un pinceau que vous allez pouvoir sortir dès que vous en avez besoin et ranger voilà, très rapidement. Vous n'êtes même pas obligé d'attendre que ça sèche ou quoi que ce soit. Donc ça a vraiment un super intérêt quoi dans l'idée. Voilà. Fibre synthétique ondulée, rétention de la couleur x2. Ok. Soft Aqua, j'en ai déjà testé, je vais vous montrer ce que j'avais testé et je vous renvoie à l'épisode où j'avais testé du Soft Aqua pour de plus amples détails. Pinceau la vie, manche réversible, oui, ça on avait compris. Ah bah vous allez quand même avoir un petit détail sur la fibre Soft Aqua, qui est une fibre super intéressante en synthétique de chez Raphaël, qui est vraiment très intéressante. La fibre Soft Aqua absorbe et restitue jusqu'à 2 fois plus de couleurs que les fibres synthétiques classiques grâce à sa forme ondulée. Longue touche, c'est bien ça, sans retour à la palette. Et puis après ils expliquent la même chose dans différentes langues. Voilà. Un petit peu ce qu'ils nous disent. Chercher ce type de pinceau depuis un petit moment et j'ai longtemps hésité à en acheter parce que c'est super intéressant, mais ça suppose quand même d'avoir un réservoir d'eau pas loin. Chose qui m'embête à chaque fois un peu parce que j'ai trop peur que le réservoir finisse par couler. Sauf que, on va tester le pinceau hein, bien sûr, mais sauf que je me suis dit au final, où est-ce que je l'ai mis? Parce que j'ai rien rassemblé comme d'habitude. Je l'ai laissé là-bas, je reviens de suite. Hop. J'ai fait des tests, alors je vous le montre, j'ai fait des tests avec d'autres types de gobelets, et j'en ai pas encore trouvé des vraiment étanches. Alors pour l'instant j'ai vraiment fait des tests avec des gobelets, la plupart du temps c'est du gobelet en verre, donc moi ça me fait peur, je me dis ça peut facilement se casser, parce que moi je trimballe mon sac vraiment partout, et voilà quoi, il peut se passer beaucoup de choses, donc j'essaye d'éviter les risques. Donc gobelet en plastique, ça j'en avais acheté il y a pas longtemps pour faire des recharges pour mon sketch easel dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Désolé, je fais des petites digressions, mais je vais pas tout résumer. Mais bref, parce que j'avais fait un petit dispositif qui me permettait de me balader en extérieur et de faire de l'aquarelle en extérieur. Et du coup ça me permettait simplement d'avoir de l'eau. Oui, je peux le secouer un petit peu dans tous les sens. D'avoir de l'eau qui coule pas et qu'on peut mettre dans un gobelet, voilà, pour avoir de l'eau. Mais du coup, voilà, je peux pas embarquer tout ça à chaque fois avec moi pour dessiner, surtout sur du petit carnet. Donc je m'étais dit ça, en fait, au final. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble. C'est tout con, hein. C'est vraiment un flacon tout bête. Je crois que c'est des flacons, vous les retrouvez vraiment en supermarché et tout ça. C'est des flacons qui sont utilisés pour les voyages, voilà, voyages en cabine et tout ça. C'est une quantité spécifique. Vous voyez un peu, j'ai plus la quantité exacte, mais voilà. Mais du coup, l'avantage, c'est que franchement, ça coule pas. Je l'ai vraiment baladé un peu dans tous les sens. Et puis quand je m'en servais pour faire de l'aquarelle sur un plus grand format dehors, bah, je le baladais dans tous les sens et ça bougeait pas, donc très intéressant. Et je me suis dit au final, la taille du pinceau fait que en fait je pourrais le tremper là-dedans, tout simplement. D'ailleurs on va faire un test avec ça, en fait ce sera beaucoup plus simple. J'avais prévu de l'eau à côté, mais au final on va faire un test tout de suite avec ça. Vous voyez, voilà, faut faire gaffe pour pas abîmer le poil, mais je pense que... D'ailleurs faut que je le dilue un petit peu. Hop. J'enlève la petite colle qu'ils ont mis dessus. D'ailleurs, j'aurais pas dû le faire là-dedans parce que du coup, il va y avoir de la colle dans ma réserve d'eau. C'est pas bien grave, hein, c'est juste pour un petit test. Voilà, là, on commence tout doucement à récupérer. Et du coup, encore une fois, je vous dis un petit peu tout dans le désordre. Mais voilà, mais du coup, là, je suis en train de réfléchir. Alors, je suis en train de réfléchir à un nouveau dispositif qui me permettrait d'utiliser ça à l'extérieur sur du petit carnet sans que ce soit trop contraignant. Et je pense que avec ce petit flacon-là, je pense que j'ai la solution, parce que sur du petit carnet, j'utiliserai pas plus que ça en eau, hein, je pense que voilà. Mais par contre, voilà, c'est le transport. Alors le transport, j'allais dire, maintenant le transport, je le mets dans mon sac et tout ça. Mais c'est comment je fais pour tenir, parce que l'idée, c'est d'avoir... Moi, l'idée, c'est toujours de dessiner debout, et d'avoir ça, le pinceau, le carnet, et du coup la palette d'aquarelle, forcément. Donc ça encore, je suis encore en train d'y réfléchir. Je pense que j'ai à peu près trouvé ce que je voulais faire, mais du coup... Je vais pas le faire là parce que ça va prendre plus de temps que prévu et que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc là, on va juste faire le test de ce fort joli pinceau. Soft Aqua. Alors, Soft Aqua, je vais le mettre de côté pour l'instant. Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que je me dis ça peut intéresser certaines personnes. C'est tout con, mais voilà, des fois,
faut voir le truc pour se rendre compte. Soft Aqua, j'avais déjà testé, ça c'est mon petit set de pinceaux que j'emmène un peu partout. Que j'ai maintenu avec de la pâte à fixe. Soft Aqua, j'avais testé ce petit spalter de Soft Aqua, super intéressant du coup, parce qu'on a en effet, ce qu'ils disent, c'est vrai, hein, on a de la rétention du petit gris, concrètement. Donc on a quelque chose d'assez touffu et qui retient énormément d'eau. Donc en effet, on peut tenir, on peut faire de la grosse zone avec, c'est assez intéressant. Mais chose qui est encore plus intéressante, c'est que là où le petit gris a tendance à beaucoup se donner, à perdre un petit peu en détail, en pointe, à vite se retrouver un peu courbé, bah le Soft Aqua, comme c'est du synthétique, forcément, il a une meilleure tenue. Il va vite se remettre en pointe. Bien sûr, vous allez avoir des moments où il va se tordre. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas de la martre non plus, ou c'est pas du gros synthétique qui reste en forme et qui bouge pas. Mais du coup, voilà, super intéressant. J'avais déjà fait un test de celui-là. Je vous le mettrai dans le lien de la vidéo sur YouTube, comme ça vous pourrez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Mais du coup, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, c'est mon petit set de pinceaux que j'utilise un peu. C'est ceux que j'utilise le plus souvent avec mon chouchou, hein, bien sûr. Celui-là, je l'ai testé en long, en large et en travers. Le Borchini Bonazzi Unico Infinito 2.0. Je vous montre vite fait quand même. Voilà, c'est un espèce de, comme un espèce de ligneur avec synthétique. C'est le synthétique de la gamme synthétique de chez Borchini Bonazzi, qui est vraiment hyper intéressante, qui est pour moi quand même de meilleure qualité que ce que peut faire Raphaël. Mais voilà, Raphaël fait déjà de très très bonnes choses. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais celui-là, pour moi, il est magnifique. Bref, pareil, hein. Je vais pas tout vous mettre en lien, mais du coup, vous trouverez facilement sur ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de tests sur celui-là, donc voilà. N'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Et très intéressant parce qu'on a un manche... alors, c'est un manche complètement en plastique, mais du coup, on a une espèce voilà... Le manche a une certaine finition qui fait qu'on peut très bien le pratiquer comme ça, on peut le pratiquer comme ça, et surtout, moi, je mets un repose pour un espèce de truc pour reposer le pouce et pour avoir une bonne préhension sur le pinceau quand on a envie de travailler en détail. Ça reste vraiment intéressant, on peut le prendre de plein de manières différentes, donc super intéressant. Le seul souci, c'est que ce bestiau ne passe pas dans mon truc, donc soit je le rabote, ça m'embête un peu d'aller tailler là-dedans, mais au bout d'un moment, je vais peut-être devoir, si je veux pouvoir l'utiliser un peu plus. Il manque pas grand-chose, hein. Faudrait que je le rabatte de ça. C'est pas non plus, faudrait que j'enlève la marque, hein, concrètement. Mais du coup, je perdrais ce petit truc-là. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet, hein. Voilà, je suis en train de réfléchir tout seul. On s'en fout, on s'en fout. Bah écoutez, on va faire un test tout de suite parce qu'il serait peut-être temps. Dans un premier temps, on va faire un test tout bête de couleur, voilà, de la tenue, de voir un petit peu ce qu'il raconte ce pinceau. Pour ce faire, j'utilise, ça faisait longtemps que j'avais pas remis la main dessus, je les ai toujours pas mis en boîte, je m'en excuse, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas, ça va venir. J'utilise des aquarelles de chez Aqua Aura Color ou Aura Color, je ne sais jamais comment on dit, de chez Julie, excusez-moi, je regarde en même temps. Parce que je suis dans le pâté, hein, voilà. De chez Julie, pareil, j'avais fait une vidéo dessus. Voilà, allez jeter un œil, n'hésitez pas. Des superbes couleurs, des aquarelles fait main, traditionnelles, mi-gomme arabique, miel d'abeille. Super crémeuse, super intéressante, vous allez voir, elles restent un petit peu collantes. Alors après, la pluie fait un peu humide, donc je pense que ça doit jouer. Mais elles restent un petit peu collantes. Et surtout, vous allez voir, on les réactive, on n'a rien de temps, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Donc j'ai déjà acheté une petite boîte, hein, pour les mettre dedans. Mais je ne l'ai pas encore fait, pas encore eu le temps, mais je vais faire ça dans la semaine, parce que du coup j'arrive à la fin de mon carnet de voyage, et du coup j'aimerais bien utiliser tout ce nouveau setup pour voir un petit peu comment je me débrouille avec. Ouh, voilà, tout est dit, je pense que tout est à peu près dit, on va pouvoir faire un petit test, voir un petit peu ce que ça donne. Connaissant la fibre à quoi j'aurais pas... Ah oui, j'avais dit que j'utilisais ça. Tiens, on va l'utiliser jusqu'au bout, juste pour voir si c'est intéressant ou pas au final, si on arrive quand même à s'en sortir. Allons-y, allons-y. Mais vous voyez, voilà, le truc, c'est que même humide, je pense qu'on peut le refermer. Au pire, ce sera humide à l'intérieur, mais c'est pas bien gênant. Même humide, voilà, si jamais, voilà, je sais pas, vous avez une urgence, vous êtes en train de faire quelque chose et vous devez vous arrêter, paf, vous le remettez dedans, vous pouvez le balader, faire ce que vous voulez avec, et dès que vous voulez le réutiliser, vous le ressortez, et puis voilà, il doit y avoir... Et non, il peut même pas y avoir un petit peu d'eau dedans, c'est pas con ce qu'ils ont fait, ils ont fait un trou, les gars. Ils ont fait un trou, mais c'est malin. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Ils ont fait, oh, j'ai réussi à mettre de l'eau quand même. Ils ont fait un trou juste ici pour qu'en effet, en effet, et c'est super intéressant pour que le pinceau humide ne reste pas tout le temps humide, et peut-être qu'il peut y avoir de la moisissure ou ce genre de choses. Donc super intéressant. Vous avez un trou, du coup, vous aurez forcément un écoulement d'eau si jamais il y a trop d'eau. Franchement, bien ouais les gars. Bien ouais Raphaël.
franchement. Bon allez, on va faire un petit test de ça, voir un petit peu ce que ça donne. Voir un peu ce que ça donne. On va faire. Tiens, on va prendre la couleur du milieu. On va faire un test qu'avec cette couleur-là pour l'instant. Et là, du coup, elle m'a envoyé plusieurs couleurs, hein, mais j'ai pris juste... Hop, tiens, on va utiliser ça d'ailleurs aussi pour faire ces petits mélanges. Vous voyez, à peine je pose, hop, à peine ça se réactive. Elle m'avait envoyé une dizaine de couleurs, 14 couleurs si je dis pas de bêtises en tout, et elles sont, si je dis pas de bêtises, en tout, hein, 14 en tout, et elles sont canon quoi, elles sont vraiment canon à utiliser. Et vous voyez ce que je vous disais, excusez-moi, si vous appuyez même fort sur la fibre, bah, elle revient quand même vachement en place. Elle se courbe un peu, mais c'est comparé... Alors, je vais pas vous ressortir un petit gris là pour vous montrer, mais vous voyez, je pense, le petit gris, il va vraiment rester comme ça, quoi. Il va vraiment rester comme ça. Alors que là, pas du tout, quoi. Là, pas du tout, elle revient bien. Donc, c'est une super fibre, quand même, de chez Raphaël, Soft Aqua. Hein, ils ont fait quand même du bon boulot. Allez, testons ça pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau finesse du trait, déjà, en premier temps. Ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal. On est pas mal du tout. Là, du coup, forcément, il faut que je remette un petit peu de flotte. Je suis désolé, Julie, mais promis, cette semaine, je les remets, je les mets bien dans leur petite boîte. T'inquiète. Vous voyez, là, même imbibé, je pense que on a quelque chose d'un peu moins détaillé que ce qu'on avait au début, hein, forcément, comme on était avec très peu d'eau, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Je fais un test, vous l'avez juste ici, sur le rouge de chez Anmul, qui est un de mes papiers fétiches, hein, sur lequel je fais pas mal de tests, c'est une valeur sûre pour moi, on peut faire tout dessus. J'ai fait aussi une vidéo dessus, je vous encourage à aller jeter un œil. Voilà, et ce qui est vachement intéressant, ce qui est intéressant en aquarelle avec des pinceaux, ce qu'on appelle des pinceaux mouilleurs, parce que c'est ce genre de pinceau, c'est qu'on peut à la fois faire, c'est des pinceaux qui suffisent limite à eux-mêmes en fait, hein. On peut à la fois faire des choses hyper détaillées, hyper fines, avec une bonne, comment on dit ça, un peu difficile à maîtriser, mais une belle vélocité, j'ai envie de dire, mais je sais pas si c'est le bon mot, une belle ligne du pinceau, et en même temps, si on veut couvrir de la surface, faire du remplissage un peu rapidement, c'est possible aussi, quoi. Donc c'est vraiment, on peut vraiment faire de la grosse zone, remplir de la grosse zone, donc c'est vraiment un pinceau super intéressant. Le mouilleur de manière générale, qu'il soit petit gris ou synthétique, est super intéressant à voir. C'est d'ailleurs, s'il y a un pinceau à avoir en aquarelle, c'est bien celui-là, parce que c'est celui qui va vraiment vous permettre de vous flûte. J'ai plus le mot, qui va vous permettre vraiment de passer au niveau supérieur, quoi. Et qui va vous permettre d'exploiter vraiment tout le potentiel de l'aquarelle et tout le jeu avec l'eau, voilà, toutes les nuances que vous pouvez avoir. Les couleurs de chez Julie sont super belles, je l'ai déjà dit. Hop. Regardez, est-ce que je vais le faire tomber? Logiquement non, hein, parce que je le tiens en même temps. Je me perds, excusez-moi. Voilà, petit test. Bah écoutez, on va faire un petit dessin tout de suite et puis après on s'arrêtera là parce que je n'ai pas énormément de temps, comme vous l'avez compris, même si je m'égare un petit peu dans mes pensées, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, je suis en train de réfléchir si j'avais pas des trucs à vous dire en plus, mais au pire je vous les dirai en même temps, hop, en même temps que je dessine. Mettre ça de côté. Oui, si, l'autre chose que je voulais dire, c'était juste ça, c'est chez Raphaël, là vous avez un soft aqua, mais ils ont toute une gamme en fait, toute une gamme de pinceaux. Je pense que ça reste sur le terme le voyageur, hein, si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous mettrai tout ça en lien aussi. Et du coup ils ont une gamme synthétique, ils ont un synthétique et je crois que c'est de nouveau un soft aqua, mais tout petit. Et justement, je pensais à ça parce que comme je vous dis qu'avec ce genre de pinceau, vous pouvez à peu près tout faire. Je pense que si vous en avez un à avoir, voilà, qui va vous permettre justement en carnet de voyage ou en carnet que vous baladez un peu partout, qui va vous permettre de faire de tout. Je pense que s'il y en a un à avoir, c'est vraiment celui-là. Et même au niveau du prix, on est à 17 € le pinceau, un truc comme ça, je crois.
Donc voilà, s'il y en a un qui est intéressant à voir, pour 17 € en plus, c'est bien le Soft Aqua. Parce qu'après du synthétique, même si vous avez le principe que ça se referme et tout ça qui est génial, hein, qui est super intéressant, les synthétiques de base, enfin c'est pas des synthétiques de base, mais les synthétiques imitation martre, parce que c'est ce que vous allez avoir dans ce type de pinceau, de chez Raphaël, sont intéressants, mais je trouve que voilà, là on a vraiment un pinceau qui donne le meilleur, un peu le meilleur des mondes, quoi, qui a une bonne rétention d'eau, qui se tient bien, qui va rester en pointe quand vous le travaillez, qui permet de faire de la zone. Donc franchement, si on a un à voir, c'est celui-là. Après, si vous êtes plus synthétique, vous voyez là, je l'ai sorti un peu n'importe comment, et tout se tient, tout va bien. C'est tout de même bien fait. Ça sort de là au final ou pas? Je vais mettre de l'eau juste pour voir si ça sort bien ou pas. Bref, bon voilà, écoutez, on va se faire un petit dessin et puis on s'arrêtera là et je pense que ce sera pas mal. Je pense que ce sera pas mal. J'ai choisi ces 3 couleurs-là, j'ai pas ressorti tout le set de base, j'ai choisi des couleurs qui dans mes souvenirs, parce que ça fait un moment que je les ai pas utilisées, j'avoue, me semblaient intéressantes. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Je me suis chopé une petite référence, j'en ai profité, du coup, vu que je suis pas sur Twitch, ça veut dire que mon portable n'est pas utilisé. Donc j'ai chopé une belle image de Dalida, je sais pas pourquoi. J'avais gardé ça en référence, je sais pas si vous faites la même chose, mais moi je récupère énormément d'images, de références quand on cherche, quand à une soirée on cherche par exemple des acteurs, des actrices ou des chanteuses, voilà à quoi ils ressemblent maintenant et à quoi ils ressemblent avant, et je suis tombé sur cette photo de Dalida et j'ai fait oh là là, mais à peindre ça va être tellement intéressant, et je sais pas quand est-ce que je vais la peindre vraiment, donc là je me suis dit je vais faire un petit test, ça va être rigolo. Donc je vous la laisse pas à l'image parce que pour des questions de droit et tout ça, je sais pas si je peux. Je vais la mettre juste ici, hop, comme ça je l'ai en référence, et puis on va attaquer ça. Et voilà, et juste pour vous montrer, tiens, parce que je pense que c'est voilà, c'est dans celui-là que je l'avais fait, le dessin que j'avais fait, la petite illustration que j'avais fait avec les couleurs de chez Julie, d'Aqua Auracolor, qui sont vraiment canon, hyper lumineuses, voilà, super intéressantes, que je vous encourage à aller regarder, à aller acheter si vous aimez l'aquarelle. Écoutez, on va se mettre là-dessus, ce sera déjà pas mal. Donc en vrai, tout l'intérêt, c'est d'aller le tester en extérieur, hein, ce pinceau. Hein. Là, je vous fais un test comme ça, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps et je veux, comment dire, je ferai une vidéo plus complète où je vais, voilà, quand je serai raccord sur mon setup et tout ça, sur exactement tout ce que je prends pour aller dessiner dehors, je vous ferai une vidéo là-dessus, qui devrait arriver dans pas longtemps parce que j'arrive à la fin de mon précédent carnet, donc je vais commencer un nouveau carnet, et qui dit nouveau carnet, dit nouveau setup, donc voilà. On va essayer de rester un peu lâche aussi, parce que j'ai envie d'y aller tranquillou. Epic fail. C'est parti, on commence. Et vous savez quoi, on va la laisser. On va la laisser et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça. Fallait bien que ça m'arrive, hein. Je suis décalqué les amis, c'est horrible. C'est horrible. Vous savez quoi? Elle va rester là. Et ça ira très bien. Une chose que je me dis, j'en avais déjà parlé, mais je vais finir par le faire vraiment, c'est de passer, d'avoir tout le temps un chevalier. Parce que je me rends compte que bosser comme ça, en fait, déjà ça me fait mal au cou, de 1. De 1, ça me fait mal au cou. Et de 2, on a un truc un peu déformé, en fait. On n'est pas vraiment en face de son... Là, en fait, si je voulais vraiment être en face de mon carnet, il faudrait que mon carnet soit comme ça. Et je pense que je serais beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, je vais le garder un peu levé, je pense. Pour garder justement le côté carnet. Parce que normalement, je devrais dessiner comme ça avec. Donc voilà. J'espère que si je le fais comme ça... Ouais, vous voyez encore, ça devrait aller. Mais du coup, voilà. Du coup, je me dis, je vais essayer de me choper aussi un genre de petit chevalet de bureau qui me permettra d'avoir quelque chose de tout le temps penché, parce que j'avoue que je me rends compte que j'ai une déformation du coup naturelle. Tu dessines comme ça pendant un moment et puis après tu regardes ton dessin et tu dis ah putain mais ça va pas en fait. Bah oui, ça va pas forcément puisque t'étais comme ça depuis le début. Donc comme ça va, ça fait une espèce d'anamorphose un peu. Comme ça va, dans ce sens-là ça va, mais dès que tu le mets bien, bah voilà, tu te rends compte que c'est un petit problème de longueur. Bref, je sais pas encore ce que je vais faire avec cette tâche. Peut-être que je vais juste faire des tâches autour et puis ce sera joli. On verra. On verra. Déjà, je vais surtout essayer de faire un truc à peu près nickel. À mon avis, vu comment je suis décalqué, ça lui ressemblera pas. Mais je me dis, c'est une bonne mise en bouche pour quand je ferai vraiment le portrait, quoi. Quand je le
Je le retravaillerai vraiment. Parce que je sais pas si vous ça fait ça, mais moi ça fait ça, j'ai eu un genre de persistance, un peu ce qu'on appelle un peu une persistance rétinienne. Quand j'ai dessiné un truc une première fois, bah quand je le redessine, ça va, je sais à peu près où je vais, quoi. Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Et même si je l'ai dessiné genre il y a 6 mois, 7 mois, bah je me rappelle, tant que je me rappelle que je l'ai dessiné, mon cerveau il doit me dire franchement t'as pas à t'en faire, tu l'as déjà dessiné une fois, donc je suis moins, j'allais dire moins angoissé, c'est pas exactement le bon terme, hein, c'est pas une angoisse, mais je pense que vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Donc là, pareil, j'ai pris ces 3 couleurs-là parce que je vais faire une couche, vous savez comment je fonctionne, je fais une couche claire, après je reviens dessus de manière un peu plus foncée, et puis je fonce au fur et à mesure jusqu'à faire une dernière couche pour faire du détail. T'es quand même vachement belle, Dalida. À chaque fois que je dis un truc comme ça, je vérifie dans ma tête, elle est bien morte, hein, parce que ce serait vraiment pas cool de dire ah, elle était belle, elle est toujours vivante. Ah bon, ah merde. C'est marrant, des fois j'ai des réflexions un peu de vieux con. En même temps, j'approche la quarantaine, hein, et je me dis que toutes ces photos un peu d'anciennes actrices ou chanteuses, un peu en noir et blanc, sépia, c'est des choses qu'on n'a plus aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de, mais parce que ça appartient à mon époque entre guillemets. Et enfin mon époque, voilà, à toute proportion gardée, hein, bien sûr. Mais je me dis, voilà, c'est ce truc d'avoir des photos sépia, des vieilles photos. Je deviens de plus en plus amoureux des vieilles photos. J'aime beaucoup l'ambiance que ça dégage. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc un petit peu, pas serein, mais il y a un truc un peu parti, un peu naze. J'en sais rien en fait. Je sais pas comment l'expliquer. J'aime bien, voilà, j'aime bien, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime cette ambiance. Petit grain de beauté, hein, surtout, ne pas oublier. Bon, je sens que ça lui ressemblera pas, mais c'est pas grave. On va dire que c'est plus une inspiration. Chaque fois, je me démerde comme ça. Ma pirouette, c'est ça, ma pirouette de dire, mais non, mais c'est inspiré. C'est inspiré. Si ça ressemble pas, c'est inspiré. Et jusque-là, je suis bien démerdé avec ça. Non, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais vous savez que moi, mon but, c'est pas de faire du... Quand je fais du portrait ou que j'ai une référence, je veux pas que ce soit hyper réaliste. Je veux en effet, c'est con, hein, c'est un peu une excuse, mais c'est une réalité en même temps. Je veux qu'il y ait une inspiration, je veux qu'on sente on sente un peu la référence, mais je veux pas faire un portrait de Dalida non plus. C'est pas les points le but. Et ben il est très très bien ce pinceau, les amis. Hein. Il est très très bien. Maintenant, voilà, faut vraiment... j'allais dire, faut vraiment que je trouve un dispositif pour ne serait-ce que pour l'emmener en festival. Mais au final, je me dis ça plus ça, au festival, on est bon. Hein. On est bon. Parce que je vous avoue que le pinceau réservoir, c'est sympa. C'est sympa 2 minutes. Non, j'adore, hein, je m'éclate au pinceau réservoir. Mais des fois, on a juste envie d'avoir beaucoup d'eau. Et le pinceau réservoir, entre guillemets, permet pas ça parce que si on essaye de fort imbiber le pinceau, bah, ça coule, en fait, tout simplement. Donc du coup, on perd... le pinceau réservoir, il est super intéressant pour travailler vraiment sur le vif et garder une certaine comment on dit ça, précision sur le pinceau. Ça oui, ça on peut pas dire que. Mais ouais, mais travailler avec ce genre de pinceau, je sais pas comment expliquer, mais il y a un vrai plaisir quoi. Il y a un vrai plaisir. Bon, on va rester succinct, on va pas commencer à se lancer dans des trucs trop longs. Je veux juste faire elle a un coup, elle a un truc, comment on dit ça, une ligne du cou qui est hyper droite juste ici, je trouve ça très joli. Ça lui fait un coup un peu solide, quoi, mais très sensuel, très sensuel. Avec la petite mèche qui se balade. Tout est réfléchi, tout est pensé.
Bon là, celui qui arrive à reconnaître Dalida, il est balèze. Hein. Il est balèze. Cela dit, sur l'image de base, celui qui arrive à reconnaître Dalida, il est balèze, hein, parce que moi je la reconnais un tout petit peu, mais elle ressemblait tellement pas à ça de l'image qu'on a d'elle, que j'avoue que... Voilà, que j'avoue. Et je ferai un test avec notamment les Escoda, les pinceaux Escoda comme ça, parce qu'il y en a un qui me fait énormément envie. Et après, les Léonard, dans mes souvenirs, je les trouve pas hyper beaux. Je pense qu'ils sont pas hyper chers. Dans mes souvenirs, ils sont pas hyper chers. Et je pense que le poil est de qualité, ça y a aucun souci là-dessus. Mais je les trouve, je crois qu'ils sont un peu en plastique noir, carré en plus. Et du coup, je me dis, ah, c'est dommage, parce que là, on a une bonne sensation quand on dessine. Hein. Il est moins, forcément, comme vous avez un corps, tout le corps en moins, il est moins balancé. Je sais pas comment, non, on va pas le voir là. Et du coup, voilà, il y a un équilibre. J'ai l'impression que, ouais, ça s'équilibre un peu mal. On sent qu'on a du vide au milieu, là. On sent bien. Mais malgré ça, il est super agréable, quoi. Super agréable à utiliser. Et le flûte. Je vais y arriver. Ah, le poil est génial, quoi. Le poil du Soft Aqua est quand même super agréable. Voilà, on va s'arrêter là pour le jaune. Tiens, on va refaire un petit... Ça fait comme comme si j'avais fait des pétales, c'est rigolo. Je sais pas si je peux... Je ferais comme si elle avait un truc dans les cheveux. Je sais pas si ça va le faire, hein, mais... Wow. Et vous voyez, on s'en est sorti finalement. Elle aura servi à quelque chose cette tâche. Bon allez, on va passer à l'autre couleur. Ouais, je pensais que mes enfants avaient école aujourd'hui, donc je m'étais dit, ah bah voilà, on va pouvoir se lever tranquille, se reposer, enfin se lever tranquille, non, parce que je les conduis à l'école, donc voilà, mais se lever, se reposer tranquille, prendre la matinée comme on a envie, et ben non. Et non. Fausse alerte, au contraire. Fausse joie. Déjà, je voulais faire, ça serait pas mal de faire un petit fond, je me dis, avec cette teinte-là. Oh, puis il y a déjà le jour qui est en train de baisser, je vous jure. C'est l'hiver. Là, pour l'instant, j'étais en train de me dire, j'ai tellement hâte de bosser avec, de remplir mon carnet avec les couleurs avec ces couleurs-là, les couleurs de Julie, d'Aqua Auracolor. Là, pour l'instant, je bosse encore avec le set de Winsor & Newton qu'ils avaient sorti pour leur concours, là, avec toutes les... le vert de péridène, la gomme gut, et puis d'autres couleurs. Le bleu Smile du Mont, bref. Mais qui est une super gamme. Hein. Je persiste et signe. Une gamme de 6 couleurs qui vous permet de faire à peu près tout. Vous n'avez pas de couleur pour faire de la peau. Que ce soit de la peau noire, de la peau blanche, de la peau un petit peu bronzée, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas de set forcément pour... vous n'avez pas une couleur de base qui vous permet après de venir la retravailler. Mais du coup, c'est super intéressant parce que du coup, moi j'utilise la... Bon, on s'en fout, hein, mais je vous le dis, j'utilise la gomme gut avec le violet, je crois, le violet de périlène, et on obtient une teinte peau qui est assez intéressante, hein, qui est assez un petit peu rosée, en même temps très très saturée en jaune. Donc ça fait, je vous montrerai quand j'aurai fini mon carnet, ça fait des teintes un peu étranges, mais super intéressantes, je trouve. Super intéressantes. Bref. Et du coup, ça, ce sera pour un autre épisode. Ce que je voulais faire, mais par contre, c'est quasiment sec. Donc je n'aurais pas la... Je voulais faire du petit dégradé un peu. Notamment dans la petite fleur et surtout dans les yeux, mais du coup c'est quasiment sec. Il y a une partie où ça va fonctionner. Vous voyez, on peut quand même travailler vachement en détail, même quand le pinceau est bien blindé de flotte, on peut bien le maîtriser, quoi. Petite fossette, hein? On dit fossette, je sais plus. Au menton, là, un petit... Si, c'est ça, une petite fossette de menton, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, on a une belle maîtrise de la ligne. Je valide les amis, c'est un très bon pinceau.
Pour le prix en plus, je trouve que pour 17 €, franchement, on s'en sort bien. Parce que je pense en plus que le soft aqua un peu de ce format-là, il doit être dans les 10 €. Hein. Il doit être dans les 8-10 €. Donc bon, pour avoir un pinceau qu'on peut balader un peu partout avec une belle finition comme ça, je me demande même s'il est pas plus cher. En tout cas, bref, on est sur quelque chose de fort qualitatif, les amis. Ça, à n'en point douter. C'est quand même fort intéressant. Voilà, on va s'arrêter là pour le... Hop. Pour le... Je vais y arriver. Pour Hein? Voilà. C'est dur les amis, c'est tellement dur. Et on va se finir avec du coup... Là, ouais, je vous ai pas dit. Donc là, c'était la couleur Vénus. Ici, c'est l'heure rose. Rose. Je dis rose comme dans le Nord. Hein. Rose, attention. Et là, on est sur quoi? Balade nocturne. Balade nocturne, dans mes souvenirs, c'était un petit bleu-violet fort joli. Oh oui, il est beau. Regardez comme il est beau! Comme il est beau, comme il est beau. Lui, il va venir foncer un peu tout ça. Ça va être fort intéressant. Vous voyez comment ça se réactive rapidement. C'est un truc de fou. C'est un truc fou. Bon, désolé, ça s'est assombri d'un coup. Là, je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. De toute façon, on a quasiment fini. Juste faire quelques points pour venir foncer certaines parties. Bon, il est pas si déconnant que ça, mon fail, là, hein, au final. Et bah voilà les copains, on y arrive tout doucement là. M'arrêter là, ce sera très bien. Et voilà, allez on va s'arrêter là, c'est très bien. Ça vous donne une petite idée un petit peu quand même du... Je voulais rester sur du petit format et c'est pour ça aussi que je me suis dit, bah voilà, ça va être quand même intéressant comme vidéo. Parce que du coup... Oula, j'embarque le papier, ça va pas aller. Ah, il s'est bien imbibé de la couleur quand même. Mon idée aussi c'est de voir ça, c'est est-ce que j'arrive à bien le rincer quand même. Ouais, ça a l'air de le faire. Hein. Ouais, on a quasiment plus de couleur là. Hop. Hop. Et voilà les copains. Ah, il y a un petit peu de... Ah non, je pensais qu'il y avait un petit peu de couleur qui s'était mis dedans. Ah, quoique. Non, c'est juste ça, c'est un petit peu imbibé d'eau. C'est quand même vachement bien foutu. Hein. Pour venir tenir tout ça, c'est quand même balèze. Bon, comme vous l'entendez, mes enfants sont en train de se réveiller de leur, de leur moment un petit peu calme. Donc je vais m'arrêter là. Bah écoutez, encore une fois, il y avait très peu de chances quand même de tomber sur un produit pourri, hein, clairement. Mais voilà, très très bonne qualité, super intéressant. Voilà, pour tous ceux qui connaissent pas, parce que la plupart des gens qui font de l'aquarelle connaissent un peu ce type de pinceau. Mais voilà, pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil. Je vous dis, le Raphaël, pour moi, ils sont pas très très chers pour la qualité que vous avez. Je trouve ça super intéressant. Et après, dans mes souvenirs, Léonard sont pas hyper chers non plus, mais après, en effet, il faut voir en effet niveau préhension du pinceau et tout ça. Donc ça, il faudrait que j'en teste un. J'essaierai d'en choper un pour le tester, pour voir un petit peu les différences. Mais je me dis, voilà, là, l'avantage, c'est que vous l'avez comme ça, vous le baladez vraiment où vous voulez. Vous voyez, par rapport à un carnet, là, c'est de la flûte, j'allais dire de la 5, c'est pas de la 5, c'est de la 6. Format A6, vous voyez, on peut même faire un carnet encore plus petit. Donc moi, les carnets que j'ai, ça va être nickel. Alors attendez, c'est ça. Hop, les plus petits carnets que j'ai, celui que j'embarque, le format que j'embarque un peu tout le temps avec moi, c'est celui-ci. Et vous voyez, ça passe nickel, ça prend quasiment pas de place dessus. Donc je me dis, ça peut être vraiment sympa
celui-là vous le connaissez, hein, de bosser un petit peu là-dessus avec, et puis de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit dessus. Si jamais vous avez des questions, des informations, des commentaires, tout ça, si j'ai dit des conneries, il ne faut pas hésiter à me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, du coup on reprend, semaine prochaine on reprendra en des conditions beaucoup plus clémentes, hein, n'est-ce pas? Je l'espère. Jusqu'à Noël, parce que à Noël ça va recommencer, les vacances, tout ça. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Bon allez, sur ces bonnes paroles les amis, encore une fois, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, faut vraiment pas hésiter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut, salut!